الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور الله لا إله إلا الله ألف Pourquoi Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu est-il un shérif? Cette question est légitime au niveau de la tariqa Tidjaniya, dans la mesure où, si vous êtes dans cette tariqa, vous êtes supposé la connaître. Cette connaissance impliquerait de connaître celui qui la dirige, c'est-à-dire Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu. Plusieurs savants affirment que notre bien-aimé prophète Sidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam avait dit à 3 reprises à Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu que ce dernier est son fils. S'il l'a déclaré à 3 reprises, c'est parce qu'il voulait faire savoir que Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu a d'abord été son fils à Al-Bast, puis à Raib et enfin à Al-Khayshia. Mais pour faire comprendre au peuple ce qui se passe en haut, il serait important de commencer par les édifier sur ce qui se passe sur terre. Donc, expliquons d'abord ce qui fait de lui un shérif côté Shahada. Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu est devenu shérif en Shahada la première fois et illustre fils du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la maison de ce dernier en compagnie de la mère des croyants, Sayyidatuna Aïcha radiallahu anhu. En fait, il est né et a grandi dans cette maison sans que personne ne soit au courant de ce fait. Personne n'avait vu l'enfant à Médine ou à la Mecque. Cela peut paraître incroyable, mais c'est pourtant vrai, car le prophète a essayé de reproduire ce qu'avait fait Allah subhanahu wa ta'ala à Al-Bast lorsqu'il l'avait créé de sa lumière, sans que les autres parties de sa lumière ne soient au courant. Nous notons alors que la première fois qu'il est devenu shérif en Shahada, c'était dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en présence de la mère des croyants, Sayyidatuna Aïcha. Un autre élément qui fait de lui un shérif côté Shahada est que la source chérifienne dont Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu est issue est une lumière qui provient directement du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, passant par Sayyidah Fatima, dont le mari était Ali ibn Abi Talib, puis par leur fils Al-Hassan jusqu'à Sidi Al-Muqtar, père de Sidi Muhammadou, qui est le père de Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu en Shahada. Et sur toute cette lignée, cette lumière n'a jamais été interrompue. Sachant que le plus important n'est pas la raison pour laquelle Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif est shérif côté Shahada, le plus important est le fait qu'il soit le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam côté lumière depuis Al-Bast au Raibou et à Al-Khayshia. Qu'est-ce qui fait qu'il soit shérif depuis Al-Bast? En fait, à Al-Bast, il n'existe qu'une seule case, et c'est dans cette case que s'est logée l'originalité de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une lumière qui a demeuré et qui demeure encore et toujours. De cette lumière, Allah subhanahu wa ta'ala créa une lumière unique symbolisant la splendeur du bien-aimé prophète Sidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala ne dévoila pas l'existence de cette lumière après l'avoir créée. Allah créa le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam avant toute autre création
mais aucune partie de sa lumière n'était au courant de ce fait. Allah avait endormi une partie de sa lumière pour créer la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans en informer ses autres parties. Cette lumière, une fois extraite, commença à envahir la case d'Al-Bast. Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que cette lumière fait partie de son originalité, n'avait toujours pas décidé s'il en ferait un ange, un être humain, un dieu ou un autre type de créature. Il observa et laissa cette lumière virevoltante autour de sa case. Puis, il se mit à dire le zikr suivant. Bismillahi Fatihi, Ar-Rahmani Khatimi, Ar-Rahimi Nasiri. Après 125 000 ans en il temps-là, cette lumière qui avait au début l'aspect de bulle de savon commença à prendre d'autres formes. La première forme adoptée était une forme de plaquette de bois, aliwa, très rayonnante. Allah subhanahu wa ta'ala l'observa longuement, puis s'en empara et sépara la tête du reste de la masse. Il prit le reste et laissa la tête tourner autour de sa case, tandis qu'il poursuivait son zikr. Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré que c'est la partie qu'il avait gardée qui représente le Allah al-Mahfouz, l'endroit où il a gardé tous les secrets. Ce qui représentait la tête de la plaquette continuait à faire son zikr et tourner jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide d'annoncer au reste de sa lumière qui fut endormie ce qu'est exactement cette lumière faisant partie de lui. Il prit la lumière, symbolisant la tête de la plaquette et la divisa en deux. Puis il en fit sortir une autre lumière qu'il interpella et lui donna pour instruction d'annoncer à la partie de sa lumière qui était endormie qu'il venait de créer un être qui est le bien-aimé prophète Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. La lumière fit cette déclaration à la lumière endormie d'Allah. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette lumière extraite du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a déclaré aux autres parties de la lumière d'Allah endormie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé une lumière dans sa lumière, était bien celle du grand pôle caché de tous les temps, Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu. Donc, nous venons de montrer que l'honorable dirigeant de la Tariqa Tidjaniya, Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu, n'est pas uniquement le shérif de la Shahada, il l'est aussi depuis le monde Al-Bast. Nous reviendrons, Inch'Allah, sur ce sujet pour expliquer aussi comment il a été aussi son fils à Raïbou et à Al-Khaïchia. Disons donc, gloire et pureté à l'illustre fils du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais gloire et pureté aussi à l'imam des bien-guidés, Mawlaya Sidi Mohammed El-Cheikh, l'exceptionnel être et pur révélateur de toutes ses connaissances. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.